Entreprendre hors des normes est le podcast dédié aux femmes entrepreneurs qui désirent faire la différence par leur différence. Je suis Anne-Valérie Raucourt. Depuis 2010, j'accompagne les femmes originales et ambitieuses qui veulent se créer une vie riche et libre par la voie de l'entrepreneuriat. Si tu désires casser les codes, créer ta propre recette du succès et développer un business florissant au service de ta vie et de la vie, tu es ici chez toi. Dans le podcast Entreprendre hors des normes, je te dévoile, avec authenticité, profondeur et humour, des stratégies audacieuses, des approches mindset décalées et parfois même une vision perchée pour que ton business soit ton espace d'expansion. Ici, on célèbre ensemble la puissance des femmes qui osent assumer leur singularité, exprimer leur plein potentiel et laisser leur empreinte. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Entreprendre hors des normes. J'ai choisi d'aborder aujourd'hui dans cet épisode une question qui revient souvent, que ce soit dans Sacré Bise, dans le Mastermind Paradoxe, cette question autour de ta visibilité. Comment être plus visible? Comment faire en sorte qu'on te voit dans un environnement où il y a de plus en plus de monde, on est d'accord. Comment faire en sorte que ton offre soit connue, soit reconnue, sans avoir besoin de hurler, de te trémousser, de publier 3 fois par jour sur les réseaux sociaux, de passer tes soirées dans des réseaux dans la vraie vie? Comment réussir cela? C'est ce que je vais aborder dans cet épisode. Un épisode hautement inspiré par les questions de mes clientes et en particulier une session pour le Mastermind Paradoxe que j'anime ce soir même, où je veux vraiment les aider, ces clientes de Paradoxe, à clarifier, à affermir, à affiner leur positionnement singulier, et pas seulement singulier, premium. La plupart d'entre elles veulent asseoir, rayonner un positionnement premium. Parce que tu ne parles pas de la même manière à un client qui est un chasseur de prix bas et un client qui est prêt à payer un prix élevé. Ce ne sont pas les mêmes personnes. Elles ne prennent pas leurs décisions avec les mêmes leviers d'activation. Et la plupart des femmes qui sont dans le paradoxe veulent vraiment aller dans ce mouvement d'élever leurs standards, dans tous les pans de leur business et aussi en ce qui concerne le type, j'ai presque envie de dire la qualité de clients qu'elles attirent. Donc dans cette session que j'anime ce soir, j'aborde vraiment tous les piliers d'un positionnement singulier et premium. Et ce que je constate dans tout ce travail de préparation, d'échange avec elles, c'est que quand leur positionnement se précise, eh bien, le marketing, il va immédiatement s'affiner. Il va immédiatement devenir plus impactant. Parce que, à ce moment-là, tu deviens plus incisive, plus spécifique, plus incarné. À ce moment-là, ton message, il prend de la densité. Et c'est là que c'est le sentiment d'être dans un marché saturé, où il y a trop de monde, où il n'y a plus de place, où il n'y a plus ta place. Ça disparaît. Tu n'as plus ces considérations-là. Parce qu'un marché, il n'est jamais saturé quand ton message, il devient reconnaissable. Il devient même mémorable. Tellement il est différent, tellement il est impactant. Dans cet épisode, je vais te montrer comment ça se décline pour toi dans ton marketing avec un angle particulier. Parce que le marketing d'aujourd'hui, il ne peut plus être le même que celui d'il y a 2 ans, même 1 an. On a le déferlement de toutes les IA. J'aime pas parler de saturation, mais oui, c'est une vérité qu'il y a de plus en plus de monde sur tous les marchés, certainement sur ton marché. Est-ce que pour autant le marché est saturé? Non. La preuve, demain, après-demain, les jours d'après, il va y avoir encore d'autres intervenants qu'on peut appeler concurrents qui vont arriver. C'est bien la preuve que ton marché n'est pas encore saturé. Une autre preuve que le marché n'est pas saturé, c'est qu'il y a des gens qui achètent. Chaque jour, il y a des milliers de clients qui achètent. Ce n'est pas une question de saturation.
C'est une question de profondeur du message. Et la vraie question, c'est pas comment me démarquer dans cette masse magma. C'est comment parler avec tellement de précision à une personne de cette masse pour qu'elle se sente reconnue. C'est ce dont on va parler dans cet épisode. Parce que là, tu te dis peut-être que ton message, il ne fait pas mouche. Il ne touche pas ton audience. Ou même quand tu rencontres des personnes dans des soirées réseaux, des petits déj réseaux, tu sens bien que ça accroche pas. Tu vois bien ce qui se passe quand des gens font semblant d'être intéressés par politesse. Ils te disent « oui, on s'envoie un message, on se rappelle, et puis il ne se passe plus rien. » Sur les réseaux sociaux, c'est simplement pas d'engagement, pas de like, pas de commentaires. Personne ne répond à tes sollicitations. Ou des personnes qui viennent à tes masterclass, tes webinaires, qui te disent que ça a été tellement inspirant, mais seulement ils ne sont pas inspirés à acheter. Pourtant, tu sais bien que tu dis des choses très intéressantes. Mais je vais là te dire quelque chose de vraiment important. Il y a une grande différence entre dire des choses intéressantes et susciter l'intérêt. Ce sont deux dynamiques différentes. Et la différence, elle se traduit très concrètement en achat ou pas d'achat. Si ton marketing, il ne fait pas ce mouvement de susciter l'intérêt jusqu'à déclencher cette fameuse décision d'achat, c'est pour une raison. Tu ne sais pas encore utiliser les leviers de résonance ou les leviers de pertinence. C'est quoi la pertinence? On va parler de pertinence ici. La pertinence, c'est l'art de parler exactement de ce que vit ton client ou ta cliente. De parler spécifiquement de sa réalité. Et c'est pas juste d'écrire sa journée, c'est parler de ses micro-doutes, de ses micro-résistances, de ses contradictions. Là, tu actives la résonance. La résonance, elle va se jouer à la fois sur l'expérience actuelle de ton futur client ou ta future cliente et son expérience et son identité désirée. Et quand tu fais se rejoindre ces deux plans-là, ton message devient magnétique. Cet épisode t'invite à réfléchir autrement. Et maintenant, je veux t'aider à aller encore plus loin. Une clé absolue du succès, c'est de maîtriser l'art de vendre avec puissance et certitude. Dans la formation offerte « Comment doubler tes prix et obtenir encore plus de oui », tu vas découvrir comment vendre sans t'épuiser et en incarnant pleinement ta valeur et ton niveau d'excellence. Et le meilleur, c'est que c'est la voie pour attirer tes meilleurs clients. Le lien pour bénéficier de cette formation offerte est dans la description du podcast ou envoie-moi le mot « doubler » en message privé sur Instagram. Tes prochains clients premium sont juste là. Et cette formation te dit comment les toucher. Alors maintenant, savoure. Mon intention là, c'est vraiment de t'expliquer et d'illustrer comment toi, tu vas pouvoir activer ce levier fondamental du marketing. Comment tu vas pouvoir déclencher la résonance? Parce que ça va radicalement changer ton impact, l'engagement, les réactions, les décisions, les ventes. Et je vais aussi te donner des illustrations concrètes. Tu vas voir vraiment à quoi ça ressemble. Tu vas voir réellement comment tu vas pouvoir l'appliquer aujourd'hui, demain, les jours d'après dans ton marketing. Il y a 2 épisodes du podcast. Je t'ai parlé du lancement que j'ai merveilleusement réussi en octobre. J'ai rassemblé un
merveilleux groupe de femmes qui ont décidé d'être les pionnières du Mastermind Paradoxe. Sans webinaire, sans masterclass, sans appel de vente. Comment est-ce que j'ai réussi ça? Bien sûr, et je l'évoque dans l'épisode, il y a plusieurs ingrédients. Et il y en a eu un qui a été fondamental. J'ai su activer ces déclencheurs de résonance. Très concrètement, j'ai parlé de leur peur cachée, de leur ambition encore étouffée, de leur sentiment d'être trop ou pas assez, de leur désir d'être entouré de femmes hors des normes comme elles. J'ai mis des mots sur ces mots qu'elles n'osent pas dire. Et c'est là qu'une décision d'achat, elle se fait plus dans le champ rationnel, où là, tu es en compétition avec plein d'autres. Elle se joue dans un champ identitaire. Quand tu maîtrises vraiment ces leviers, tu touches en fait tes clients dans un champ inconscient. Et c'est là réellement que se font les ventes. Ce que je vois quand je vais sur LinkedIn, Instagram, Facebook, je vois plein de posts intéressants, beaux, intelligents, mais pas pertinents. Comment tu sais que tu n'es pas encore dans le champ de la pertinence? D'abord, évidemment, tu observes tes résultats. On ne réagit pas à ce que tu dis. On ne s'inscrit pas quand tu invites à un événement live, par exemple. Et puis, bien sûr, les ventes ne sont pas là dans la mesure où tu voudrais. Il y a autre chose. Il y a aussi ta propre expérience. Tu as le sentiment d'avoir à expliquer, à justifier, à convaincre que ton offre c'est la meilleure, à comparer. Et c'est vraiment pas l'expérience que tu veux vivre et c'est une expérience symptomatique d'un défaut dans la pertinence. On est bien d'accord, le marketing, c'est un espace de don, un espace où tu donnes de la valeur. Et la question sur laquelle on m'interroge souvent, mais c'est quoi la valeur? C'est pas l'objet vraiment de ce podcast, mais très clairement, qu'est-ce que c'est pas? Ou qu'est-ce que ce n'est plus? Ce n'est plus des conseils, des enseignements, des trucs, des astuces. Ça, c'est terminé. Ça, c'est dévalorisé. Et ça ne crée pas des résultats. Plus maintenant. C'est fini cette ère-là. Là où c'est troublant, c'est que quand tu es une experte, tu as envie de montrer ton expertise par ce chemin-là. Et tu en vois d'autres qui vont dire des banalités, qui vont enfoncer des portes ouvertes et qui semblent réussir d'une manière qui, franchement, te laisse perplexe. Tu vois même des clients qui pourraient aller chez toi et qui vont chez elles ou chez eux. Ces personnes qui vraiment tirent leur épingle du jeu et qui parfois peuvent sembler déroutantes dans leur marketing et leur com, elles font une chose que tu n'actives pas encore. C'est d'activer ces bons leviers. Et ça, c'est pas plus de contenu. Malheureusement, c'est pas plus de brillance dans les contenus, c'est plus de pertinence dans les partages. Parce qu'on est d'accord, tu veux de l'engagement. Tu veux de la connexion. Ça n'arrive pas par hasard et c'est notre responsabilité de créer ça. Et ça arrive maintenant parce que tu vas déclencher quelque chose chez cette personne qui te lit, qui t'écoute, qui t'entend. Il faut que cette personne se dise « Waouh !» Elle parle de moi. « Waouh !» Ça me concerne moi. « Waouh !» C'est nouveau ça. « Waouh !» Elle me comprend tellement. C'est ça la pertinence. C'est ça la pertinence qui active la résonance. C'est quand cette personne se dit, mais elle sait ce que je vis, elle sent ce que je sens, elle voit, elle vit la situation que je traverse. Là, l'attention est captée. Là, il y a non seulement de l'intérêt, mais quelque chose qui est touché. L'été dernier, j'ai été voir un spectacle de l'humoriste Karim Duval. Je l'adore.
Je suis très 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 exigeante en matière d'humour. Il y a très peu d'humoristes qui vraiment m'embarquent, mais alors lui, j'adore. Et ce que je trouve intéressant, c'est qu'il s'appuie beaucoup sur des situations du monde de l'entreprise qu'il tourne et présente de manière extrêmement ironique, voire sarcastique. Mais il ne parle pas en général, il s'appuie sur des tout petits détails du quotidien de la vie en entreprise. Et la salle rit et rit et rit aux éclats, et moi aussi. Pourquoi? Parce qu'on l'a vécu. On l'a toutes et tous vécu, ou on le vit encore, ou on connaît des personnes dans notre entourage qui nous ont raconté ça. Ça, c'est l'activation de la pertinence. C'est très simple en soi, mais pourtant, il y en a très peu qui le font. Pourquoi est-ce qu'il y en a très peu qui le font? J'accompagne beaucoup de femmes brillantes, des femmes ardentes, des femmes extrêmement intelligentes. Le problème de ça, c'est que elles vont se délecter de concepts, de pensées de haut vol, de réflexion, de contemplation, d'aller dans les profondeurs et les méandres et les subtilités. Elles veulent surtout pas qu'on pense qu'elles sont superficielles, qu'elles disent des platitudes, qu'elles sont frivoles. Et c'est là que ça devient contre-intuitif. Activer la pertinence qui parle d'aller évoquer des détails, et je vais l'illustrer juste après. Je veux vraiment t'emmener concrètement dans ce que c'est. C'est le contraire de plat. C'est exactement là que tu donnes du relief. C'est exactement là que tu construis la confiance dans un champ inconscient et que tu vas générer des ventes. Imaginons ceci. Tu as une douleur à une canine et tu vas voir un dentiste. Tu vas voir un premier dentiste. Et ce premier dentiste, il te dit « Ah, j'entends, vous avez mal. C'est certainement un abcès. Je vais vous donner un antibiotique et puis reprenez un rendez-vous parce qu'on va voir ensemble s'il faudra extraire la dent. » Et puis, il te fait une prescription pour l'antibiotique. Il te dit de reprendre un rendez-vous dans un mois. Tu repars. J'imagine pas très en confiance. Si en plus, comme moi, tu as la phobie du dentiste, j'imagine que tu vas repartir même carrément ébranlé. Tu décides d'aller voir un second dentiste. Il te dit « Ah, j'entends, vous avez mal. Laissez-moi deviner. J'imagine que vous avez mal spécifiquement avec des aliments chauds. Et puis que quand la douleur s'est enclenchée, elle dure quelques heures et puis elle tend à diminuer un petit peu. Et puis, est-ce que par hasard, ça ne vous réveille pas la nuit, entre minuit et 3 heures du matin, par des élancements soudains, sans que vous ayez fait quoi que ce soit? Et puis peut-être que vous avez essayé de prendre des antidouleurs, mais ça ne fait pas d'effet. Est-ce que c'est ça que vous ressentez? Est-ce que par moment, il y a une douleur particulièrement fulgurante où vous avez le sentiment que vous allez trépasser? Est-ce que c'est ça que vous ressentez? Alors là, vous dites « Waouh !» Si c'est exactement votre expérience, « Waouh !» Puis là, il vous dit « Oui ». Et peut-être que vous avez peur qu'on en vienne à extraire cette dent. Ne vous inquiétez pas. Je vois exactement ce dont il s'agit. Et là, le dentiste, il va vous expliquer exactement qu'est-ce qui se passe, que c'est juste une petite fibre du nerf qui a été irritée et que il va vous donner un traitement très spécifique et que vous pourrez revenir dans une semaine parce que dans une semaine, ça va aller mieux. Il va vous assurer un suivi et il n'y aura pas besoin d'extraire la dent. Tout est sous contrôle. Eh ben, je fais le pari que tu te sens beaucoup plus en confiance avec le second dentiste qu'avec le premier. Je fais le pari que tu vas vouloir poursuivre avec le second dentiste et pas avec le premier. Pourquoi? Parce que sa manière de te parler est pertinente.
Parce qu'il décrit ton expérience avec précision, avec maîtrise. Mieux que toi-même, tu as pu lui décrire quand tu lui as décrit les symptômes. Et tu n'as pas besoin qu'il ait affiché un diplôme dans son cabinet. Ces mots t'ont donné confiance dans son expertise. Est-ce que tu me suis? Maintenant, si tu veux que ton marketing, tes posts, tes vidéos, tes publicités, tout ton message fasse exactement ça, que les gens se disent « Waouh, cette personne me voit, cette personne me comprend, cette personne m'inspire confiance, j'ai envie de poursuivre avec elle », c'est dans le champ de la pertinence que ça se joue. Et c'est tout un art de savoir jouer avec ces déclencheurs de pertinence. Tu l'as compris, la pertinence, c'est pas enseigner, c'est pas expliquer, c'est pas justifier, c'est pas convaincre. Et c'est là que souvent, ce que j'observe chez mes clientes, le besoin d'être comprise, il te fait verser dans ce penchant d'enseigner, expliquer. Et ça, c'est un biais très négatif dans le marketing. C'est pas ça être pertinente. Être pertinente, c'est décrire ce que la personne vit dans les menus minuscules détails. Et quand je parle de détails, je veux te parler en fait de deux champs de détails. Il y a les détails de surface, et ça tout le monde le fait, et il y a les détails cachés, les détails qui sont sous le tapis, les détails que cette personne ne voit même pas et que tu vas amener dans le champ de sa conscience. Par exemple, les pensées qu'elle a, mais qu'elle n'ose pas dire, qu'elle-même refoule, ce qu'elle ressent physiquement, mais elle ne sait pas comment le nommer. Ce qu'elle a peut-être déjà essayé et elle a honte que ça n'ait pas marché pour elle. Ce moment, cet espace où elle se sent seule, isolée, et elle n'ose pas demander de l'aide. Ce sentiment diffus, peut-être qu'elle a qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez elle, qui cloche. Et elle ne sait pas ce que c'est. Toi, quand tu sais aller dans là où elle ne sait pas, tu es en plein cœur de la pertinence. Quand tu sais décrire toute cette vie intérieure mieux qu'elle-même ne sait se le formuler à elle-même, tu touches au cœur. Mais attention, je ne suis pas en train de te parler d'évoquer des grands concepts issus du développement personnel. Et j'en vois qui disent des choses du genre « Oui, tu sens que ta vibration est en dessous de ta fréquence ultime parce que ton estime de toi a des failles et tu t'interroges sur tes traumas enfouis dans ton inconscient. » Non, c'est pas ce dont on parle. Tu as compris. On est dans le concret, dans les mots simples, dans la proximité. Alors là, tu te dis peut-être, je vais faire appel à mon cher ChatGPT pour m'aider dans tout ça. Alors oui, l'IA peut t'aider. Seulement, à moins qu'elle ne soit très bien entraînée, elle va te donner des idées basiques, génériques, des espèces de clichés. Elle ne saura pas aller dans la nuance, dans la profondeur, dans cette fameuse pertinence. Pourquoi ? Parce que j'ai la conviction que cette pertinence, dans la dentelle des nuances, c'est un art humain. Et ça te demande de revenir à ta propre expérience de ton humanité, à l'expérience de tes clients dans leur humanité. Quand je communique sur le Mastermind Paradoxe, par exemple, je me reconnecte à celle que j'étais il y a 5 ans. Ce que j'ai expérimenté à ce moment-là. Et aussi, évidemment, j'ai toutes mes clientes actuelles que j'accompagne en coaching semaine après semaine. Et dans ces moments-là, il y a de l'or. Parce qu'à chaque fois, je plonge dans leurs nuances qui s'ancrent dans ma mémoire et je sais en reparler. Ça part de ton intérêt
de ton intérêt, de ta curiosité, de ton intérêt authentique, vrai, profond pour l'expérience de cette personne. C'est quoi l'expérience? C'est des pensées, c'est des émotions, c'est des scènes précises que tu vas œuvrer à rendre vivantes. Et là, tu connectes à cette personne qui se dit « mais c'est vraiment de moi qu'elle parle ». Et comme c'est de moi qu'elle parle, c'est à moi qu'elle parle. Imaginons que je veux parler de la vente. Je pourrais avoir un thème qui serait « Comment vendre plus ? Mes 3 tips pour vendre mieux et sans stresser ». C'est ok, mais c'est ultra général. Si je me cantonne à ça, ça ne va pas toucher, ça ne va pas activer. Maintenant, je peux transformer en situation spécifique, pertinente. Par exemple, tu observes tes concurrentes, tu vois leurs posts défiler, tu scrolles et tu es plongé dans l'affichage des 150K gagnés le mois dernier et les succès des clients et leurs ventes. Et tu te demandes, mais comment elles font pour vendre tout le temps? Comment elles ont l'énergie? Comment est-ce qu'elles tiennent sur la durée? Parce que toi, tu n'as pas envie de ça. Toi, tu n'as pas envie de vendre tout le temps. Toi, ça ne correspond pas à ton énergie et tu te sens mal avec tout ça. Tu vois la différence? Tu ressens la pertinence là? Autre exemple, toujours sur la vente. Tu viens de terminer ton 3e appel découvert de la journée. Enfin, ce 3e appel, il s'est bien déroulé. Tu sentais que là, la vente, elle était toute proche. C'était ta cliente idéale. Mais à nouveau, elle t'a dit j'ai besoin de réfléchir. Et là, t'as baissé les bras. T'en peux plus d'entendre j'ai besoin de réfléchir. T'en peux plus d'entendre c'est trop cher. Et tu te demandes comment tu vas réussir enfin à vendre. Ce 2e exemple illustre à nouveau le pouvoir de la spécificité. Je t'en donne un 3e. Toujours sur la vente. Tu t'es formé à la vente. Tu as essayé plein de scripts. Tu les as suivis à la lettre. Ensuite, tu as essayé de les adapter avec ton ton, ton énergie, tes clients. Mais pourtant, à chaque fois, tu restes avec ce goût amer, ce sentiment d'être une marchande de tapis, d'avoir à forcer. Et tu vends pas. Pourtant, tu as fait toutes les formations. Tu as appris tous les scripts, toutes les tactiques. Et tu commences à dire que vraiment, tu n'es pas faite pour la vente et que tu n'y arriveras pas. 3e exemple. Je pense que tu as compris c'est quoi ce fil de la pertinence. Ce qui est important que je précise ici, c'est que même si ton futur client ne se reconnaît pas exactement dans la situation, il va savoir transposer, adapter à ce qu'il vit lui-même. Ça se fait automatiquement. Et ce que je te partage là, c'est essentiel dans tous les champs de ton marketing. Je te parle de posts, de mails, de vidéos, d'audio. Et aussi quand tu rencontres des personnes dans des réunions réseau, c'est exactement la même chose. Ça a tellement de puissance de remplacer cette fameuse phrase qu'on te dit d'avoir, du type « je suis coach certifié et j'aide les femmes post-burnout à reprendre une vie professionnelle enthousiasmante et alignée ». Ça t'étouffe. Tu as l'impression d'être un robot. Quand tu évoques une situation précise, tu captes, tu fais la différence. Alors maintenant, ça va être à toi d'activer ce levier de la pertinence. Si tu veux un marketing impactant dans les marchés qui sont les nôtres aujourd'hui, c'est pas en parlant plus fort, plus bruyamment, en ajoutant au vacarme que tu vas réussir. C'est en allant vers la justesse. En allant vers cette justesse de savoir formuler ce que tes clients n'arrivent pas à exprimer. En osant aller dans ces nuances, cette dentelle, ce ciselage,
ou d'autres ne vont pas. Là, tu vas faire la différence. Et c'est ce qu'on explore, qu'on expérimente dans mes 2 programmes d'accompagnement. Dans Sacribise, tu assois vraiment les fondamentaux pour commencer vraiment à gagner cette aisance, cette fluidité. Et dans Paradoxe, on affine et on incarne. Les femmes de Paradoxe activent leur identité haute fréquence, raffinent leur positionnement singulier et déploient leur propre modèle de vente aligné. Sacribise va rouvrir ses portes début 2026. Reste bien à l'écoute. Tu vas avoir l'opportunité de rejoindre pour vivre une année 2026 extraordinaire. Quant à Paradoxe, les portes sont ouvertes en continu. Parce que je sais que les femmes qui sont appelées à rejoindre Paradoxe sont des femmes qui décident d'un claquement de doigts. Ce n'est pas celles qui vont attendre 2 mois, 4 mois, 6 mois que les portes puissent rouvrir pour pouvoir bénéficier de la richesse, de l'intensité, de la communauté des enseignements de Paradoxe. Donc si tu es de celles qui veulent rejoindre Paradoxe, à tout moment, tu peux m'envoyer un message et considérer cette entrée pour aller atteindre ton plus haut niveau de succès sans tarder. Magnifique fin de journée, fin de semaine à toi et on se retrouve pour un prochain épisode du podcast.